Donc, nous avons vu Thévenin, nous avons vu Mühlmann. Alors, le troisième théorème intéressant, c'est le théorème de superposition. Donc, superposition, c'est-à-dire poser l'un sur l'autre ou mélanger l'un avec l'autre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un circuit qui contient plusieurs sources d'énergie, plusieurs donc sources de tension, sources de courant, une de courant, une de tension, deux ou trois ou plus, peu importe. Donc, si on veut calculer, par exemple, un courant qui circule ici, ou bien la tension, c'est la même chose. Calculer I3, c'est la même chose que calculer VS, parce que la relation VS égale R3, R3. Donc, si je connais ça, je peux calculer ça. Si je connais ça, je peux calculer ça. Alors, si je dois calculer VS, par exemple, ou bien I3, c'est la même chose. Alors, la question qui se pose, d'où vient ce courant I3? C'est qui donne naissance à ce courant I3? On va dire, oui, j'ai un générateur E1 qui fournit un courant ici. Et puis, j'ai un deuxième générateur qui fournit un courant ici. Et donc, ici, j'ai la somme de ces deux courants. Donc, en fait, je superpose deux phénomènes, l'un qui vient de celui-là et l'autre qui vient de celui-là. Donc, ça veut dire que ça, c'est une contribution de deux générateurs. Les deux générateurs participent pour fournir le courant I3. Donc, le théorème de superposition, c'est quoi? Le théorème de superposition, il nous dit qu'on va d'abord séparer les contributions de ces deux générateurs. On va voir chacun quelle est sa contribution dans I3, et après, on fait la somme. C'est-à-dire, on va d'abord éteindre, par exemple, I2. On peut commencer par éteindre I2. Donc, je vais le remplacer par un court-circuit. Et je regarde I3 si E1 existait tout seul. Donc, ça veut dire que je n'ai pas celui-là. Enfin, il y aura un courant qui va descendre ici. Mais bon, la contribution de celui-là, je l'ai annulée. Donc, je vais avoir un courant, on va l'appeler I'3. Si celui-là existait tout seul, on va avoir un courant I3. Ça, c'est la première étape de l'application. Ou bien VS'. Donc, pareil. Donc, je court-circuite le générateur E2, je garde E1 tout seul et je calcule VS. Je vais l'appeler VS1 ou VS', donc peu importe. Ensuite, on regarde la contribution de celui-là, c'est-à-dire on va éteindre celui-là. Et on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça va nous donner un autre courant ici qui va être I second. Et ici, une autre tension VS second, c'est-à-dire je court-circuite E1 et je calcule VS, je vais l'appeler VS2. Si maintenant je superpose les deux, c'est-à-dire j'ajoute la contribution de celui-là plus la contribution de celui-là, donc je fais la somme. Donc VS1 plus VS2, c'est VS, ou bien IS prime plus IS seconde, ça fait le courant IS. C'est ça donc le théorème de superposition. C'est-à-dire qu'on sépare les deux phénomènes et on calcule chacun à part et après on fait la somme des deux. Après on superpose donc les deux. Ça c'est donc l'esprit de ce théorème de superposition. Donc il ne peut être utilisé que si j'ai plusieurs générateurs. Si j'ai un seul générateur, je ne peux pas parler de superposition. Je peux avoir un générateur de tension et un générateur de courant, pareil. Donc, je vais faire d'autres circuits et d'autres composants avec. Donc, si je regarde l'effet de tout ça sur une charge RL, ben, je vais couper le générateur de courant et calculer le courant, par exemple, qui passe ici. Ensuite, je court-circuite ça et je garde ça et je recalcule le courant et je fais la somme des deux. On peut avoir plusieurs générateurs, donc E1, E2, E3, etc., même plus. Alors pareil, je peux éteindre deux et calculer un seul. Ensuite, j'éteins les deux autres et je calcule le deuxième. Après, je calcule les deux premiers, je calcule le troisième et je fais la somme. Donc, solution 1 plus solution 2 plus solution 3 me donne la solution totale. Voilà donc le théorème de superposition. Alors, dans les transistors, par exemple, alors dans le transistor, on a souvent deux générateurs. On a un générateur continu qui permet de polariser le transistor. Donc, il fournit une valeur de IC0, IPC0, c'est-à-dire qu'il positionne le point de fonctionnement sur la bonne position pour le faire fonctionner. Ensuite, nous avons un générateur sinusoïdal qui fournit donc un signal sinusoïdal qui va être amplifié. Donc, le résultat final sera la somme des deux. Si je prends une tension de sortie ou bien un courant, en fait, en réalité, les courants, par exemple, si je prends IC, dépend du temps, c'est IC0 plus une valeur sinusoïdale. C'est une composante continue plus une composante sinusoïdale. Donc ici, par exemple, on peut
supposer faire un théorème superposition, c'est-à-dire j'éteins celui-là et je regarde le schéma équivalent en statique, je recalcule ces heures, etc. Et après, on fait l'inverse, c'est-à-dire on regarde uniquement comment se comporte pour le dynamique. Donc, on éteint le générateur, on le remplace par un circuit, on regarde le circuit équivalent en dynamique sous sa donne. Et donc, le résultat final, c'est les deux. D'accord? Voilà donc, c'est-à-dire on peut séparer les deux phénomènes, le continu du sinusoïdal. Donc, voilà un peu l'idée de ce théorème de superposition. Alors, un exemple pratique, simplifié du théorème de superposition. Par exemple, je prends ce montage. Donc ici, je vais avoir une tension VS. Bon, c'est le même exemple que j'ai pris tout à l'heure, mais c'est juste là, c'est avec des valeurs. Donc, si on veut appliquer le théorème de superposition sur celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans une première étape, on va éteindre le générateur qui était ici. Et donc, j'ai que E1 en marche. Donc, je regarde VS1. Alors, pour calculer VS1 ici, VS1, c'est la même qu'ici. Donc, je vois bien que je peux mettre les deux résistances en parallèle. J'aurai toujours VS1 ici. Donc, ce qui fait que si j'appelle cette résistance R23, c'est-à-dire R2 par R3, donc on va avoir un diviseur de tension. VS1 est égal à R23 sur R1 plus R23 fois E1. Donc, ça fait 12. La valeur du générateur multipliée par 6 sur 12 plus 6 pour les résistances. Donc, on va trouver. Non, pardon, ça c'est la résistance d'abord. Donc, R2 en parallèle avec R3, c'est-à-dire 6 en parallèle avec 12, c'est 4 ohms. Donc, j'ai ici une résistance de 4 ohms et une résistance R1. Donc, VSA, c'est VS, mais je l'appelle VS1 parce que c'est la partie qui provient de E1. Donc, on va l'appeler VSA. Si E1 était tout seul, VS sera égal à VSA, tel que VSA, par diviseur de tension, c'est cette résistance sur la 100 fois E1. Donc, ça fait ça. Donc, ça fait, donc, je suppose que R1 est égal à 15, E1 est égal à 8, donc ça fait 1,68 volts. Donc, si le générateur E2 n'existait pas, s'il faut ici une tension 0, c'est E1 tout seul, on va avoir ici VS1 égale 1,68 volts. D'accord? Maintenant, on va faire le contraire. On va éteindre celui-là, on va garder celui-là et on va recalculer VS1. Donc, pareil, on éteint E1, pardon, on garde E2. Donc, ici, j'ai la même situation. Alors, cette résistance, je peux la mettre ici. Elle vient de ce point-là vers ce point-là, c'est la même chose. Ce point, c'est le même. Donc, je peux toujours permuter deux branches en parallèle. Donc, si je l'amène ici, je vais avoir R1 en parallèle avec R3. C'est R1,3, donc c'est 4,29 ohms. Et donc, je refais le montage. Alors, la tension VS2 ici, c'est la même qu'ici. Donc, c'est la tension à bord de R1,3. Donc, j'applique le diviseur de tension. Donc, c'est R1,3 sur R1,3 plus R2 fois E2. Donc, je trouve 1,58 volts. C'est-à-dire que VS2, si E1, si le générateur E1 il est réglé à 0 volts, donc, j'aurai uniquement la contribution de E2. Donc, je vais avoir ici 1,58 volts. Si maintenant je garde les deux, donc on va voir la somme. Donc, voilà. Le résultat final, c'est donc la somme VS1 plus VS2. Donc, c'est 1,68 plus 1,58, soit 3,26 volts. Donc, ça, c'est un exemple typique d'application du théorème de superposition, mais on peut toujours, on n'est pas obligé d'appliquer superposition. Donc, dans ce montage, on peut toujours, d'ailleurs, vous pouvez le faire à vous-même. Je vous conseille de refaire le calcul de VS en appliquant Millman et de le refaire en appliquant Thevenin aussi. Bien sûr, on vient de le faire avec le théorème de superposition. Donc, bien sûr, il faut trouver la même valeur pour VS. La valeur de VS ne dépend pas de la méthode. Si vous ne trouvez pas la même valeur, ça veut dire que vous vous êtes trompé sur au moins l'une des deux méthodes. Si on ne se trompe pas, on doit avoir le même résultat pour les trois méthodes. Donc, ça fait un bon exercice une fois pour s'entraîner, pour apprendre à appliquer Thevenin, pour apprendre à appliquer superposition, pour apprendre à appliquer Millman, et bien sûr, pour vérifier après. Il faut vérifier que vous avez le même